Bonjour à tous, bonjour aux frères et sœurs. On vous souhaite un bon dimanche. On espère que vous allez être bénis par ces temps dans la parole. Merci aussi pour les retours, c'est vraiment très appréciable et merci aussi pour vos prières. On continue aussi à être fortifiés et voilà. Je vais vous lire un passage en Luc 8 et avant ça on va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur pour tes bénédictions Seigneur. On te demande de bénir encore ces paroles, Seigneur, cette journée. Je demande que tu puisses nous encourager, Seigneur, dans ces temps particuliers. Protège, protège chacun, Seigneur. Merci encore. Amen. Alors, je vais vous lire donc un passage qui est un peu long, mais je pense que c'est nécessaire. En Luc 8, verset 26. C'est Jésus qui vient de traverser à la barque avec ses disciples le lac de Galilée. Et arrivé sur l'autre côté du lac, qui n'est pas d'ailleurs dans le pays d'Israël, donc il ne va pas rencontrer des Juifs, mais des Gérézéniens. Et là, il va rencontrer une personne qui est possédée, on va voir au verset 27, je vais vous lire à partir de là. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Il le gardait lié des chaînes et les fers. Non, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces démons. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes et s'escarpait dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla. Et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc c'est un passage, je me suis permis de prendre assez long, mais il y a quelques points très intéressants. Et une des choses, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent voir Jésus pour le supplier, pour lui demander quelque chose. Et les premiers individus à lui demander quelque chose, c'est les démons. Et les démons lui demandent justement de ne pas être jetés dans les abîmes, de ne pas devoir retourner euh, dans un lieu sans vie. Et Jésus va leur dire oui, mais vous voulez aller dans le troupeau, ben ok, je vous envoie là-dedans. Mais au final, le troupeau se noie et les démons y perdent, probablement. Après, vous avez les villageois, les gens des environs qui entendent parler de ce qui vient de se passer et qui accourent vers Jésus et sont dans une grande crainte. Et cette crainte va en fait les amener à ne pas recevoir et à ne pas voir ce qui vient de se passer. Tous les gens des environs connaissent très bien cet ancien démoniaque, ils savent très bien qu'ils ont essayé de l'enchaîner,
Ils savent que c'est un homme dangereux, donc quand ils le voient au pied de Jésus, ils s'inquiètent. Après, ils voient il est dans son bon sens. Donc, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et au lieu de voir un miracle, de voir quelque chose une grande libération, de voir quelque chose de pour le moins très intéressant, ben, ils vont en avoir peur et ils vont demander, ils vont supplier à Jésus de quitter leur pays, de repartir d'où il était venu. Et Jésus, encore une fois, va dire oui une seconde fois. Premièrement aux démoniaques, aux démons, et deuxièmement aux habitants. Et la troisième personne qui vient supplier Jésus et qui cette fois-ci n'est pas ni dans la crainte, ni un démon ennemi de Dieu, mais ce serait, on pourrait dire, un ami de Dieu qui a été libéré par Jésus-Christ, qui vient vers Jésus et qui lui demande s'il peut le suivre, s'il peut aller avec lui. Et Jésus, cette fois-ci, au lieu de lui répondre oui, comme il a répondu aux autres, là, il va dire non. Il va dire non à cette personne-là qui pourtant pourrait dire de son côté, mais il va lui répondre non et il va lui dire non, re-toi, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Retourne dans ta maison et annonce ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est intéressant de voir pour nos vies, c'est que il ne faut pas être effrayé des noms de Dieu. Alors, Pasteur Georges a fait un cours récemment sur les noms de Dieu, mais là c'est N-O-M-S, c'est les noms, les titres de Dieu. Alors que là, c'est les noms, c'est les refus de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut parfois être un peu comme des enfants capricieux. Malheureusement, nos enfants, et même nous-mêmes, je pense que c'est pas que les enfants, mais ça se voit particulièrement chez les enfants, qui vont parfois recevoir des refus de la part de leurs parents. Ils vont faire des pieds et des mains, ils vont faire des caprices, ils vont se mettre en colère, ils vont pas chercher à comprendre, alors que ça soit pour la crainte de perdre quelque chose. Si on leur dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à ma fille qui a moins d'1 an alors demander, on lui fait comprendre qu'il faut partager, mais il y a comme une sorte d'angoisse de partager quelque chose, alors que réellement, c'est juste pour l'entraîner. Et c'est vrai qu'on peut être parfois comme ça, c'est-à-dire que dans une réaction de crainte de pouvoir perdre quelque chose, ou de ne pas pouvoir obtenir ce qu'on aurait pensé de mieux pour nous, on va être dans le refus et on ne va pas accepter les noms de Dieu. Parce que, bien sûr, Dieu sera amené à nous dire non parfois, à nous refuser, mais pour notre bien. Les deux premiers dans cette histoire, les deux premiers groupes d'individus, les démons et les habitants, vont avoir un nom, mais ça va être pour leur perte. Ils vont avoir oui, excusez-moi, mais ça va être pour leur perte. Alors que l'homme qui vient d'être libéré, qui vient de vivre une grande délivrance, va demander quelque chose de bon, il va vouloir suivre Jésus. Et Jésus va dire non. Mais il y a quelque chose de bien meilleur. Je suis persuadé qu'il a été béni par la suite, parce qu'il va le vivre avec Dieu, avec l'annonce de ce qu'il a vécu avec Christ. Et c'est toujours, même si Dieu nous refuse, même si Dieu nous dit non, c'est toujours dans une perspective, comme avec nos enfants, de les bénir. D'autant plus, parce que je pense qu'il faut cultiver cette humilité de se dire les plans de Dieu sont de toute manière bien meilleurs que tous mes plans. Même s'ils sont réfléchis, même s'ils sont grandement calculés, même s'ils sont fondés sur l'expérience et la sagesse. C'est toujours loin des bénédictions et des noms de Dieu qui sont au final une grande bénédiction, une grande source de gain pour nous, Seigneur. Et merci encore pour ces noms, Seigneur, parce que tu permets dans nos vies. Et on veut avoir l'humilité, la douceur de cœur de pouvoir venir vers toi. Et même si on a refus, on sait que tu as prévu quelque chose de meilleur pour nous. Voilà, un petit encouragement. J'espère que ça vous bénit aussi pour le culte, la prédication qui va suivre. Soyez bénis, bonne semaine.